Donc, vous participez actuellement à la conférence internationale de l'Institut Schiller, une conférence pour établir une nouvelle architecture pour la sécurité et le développement pour toutes les nations. Le prochain orateur est Sam Pitroda, qui, en fait, entrepreneur et décideur politique, et son thème est la nécessité de redéfinir le monde. Mesdames, Messieurs, salutations de Chicago. La guerre en Ukraine, comme toute autre guerre, est très préoccupant pour l'humanité tout entière. Nous sommes tous concernés parce que ça touche nos frères et nos sœurs humains. Ça provoque des morts, la destruction, les déplacements, la pauvreté, la faim, la haine, la propagande. Il n'y a aucune raison d'avoir une guerre en 2022. Rien ne peut justifier toutes les destructions qui ont lieu. Je ne suis pas ici pour prendre parti d'un côté ou de l'autre. Je veux vous parler du besoin de redessiner le monde. L'ordre de sécurité actuel est basé sur le contrôle et le commandement, au lieu de la coopération et la communication. L'ordre actuel est basé également sur un engagement total au pouvoir et le profit, au lieu de qu'est-ce qui est bon pour la planète et qu'est-ce qui est bon pour les gens, les êtres humains. J'ai écrit un livre intitulé sur redessiner le monde, croyant, convaincu que dans un monde hyper connecté, que tous les gens sont en fait interreliés et cela nécessite donc un nouveau paradigme. On doit reconnecter l'ensemble du monde. Comment est-ce qu'on utilise cette connectivité pour amener la civilisation à une nouvelle étape? La conception du monde dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, le FMI, l'OMC, etc., ça a aussi créé le critère du PIB et tous ces critères, ça avait été très bien conçu pour amener la croissance, la prospérité, la reconstruction de l'Europe, mais en même temps, cette vision du monde n'a pas résolu le problème de fond de la violence, de la pauvreté et de la guerre. Ce concept est basé sur la démocratie, les droits de l'homme, le capitalisme, la consommation et le militarisme. Immédiatement après, Gandhi est apparu. Après la Chine s'est levée, s'est réveillée. L'Union soviétique s'est disloquée sans couler la moindre goutte de sang. Dans ce processus, la technologie est devenue dominante. Et ensuite, on a eu le 11 septembre. Finalement, la COVID-19 nous rappelle que nous sommes tous interdépendants, interreliés entre nous les uns les autres. Ce qui compte à la fin de la journée, il n'y a que deux choses qui comptent. La planète, et les gens. On a réellement fait des énormes gaffes avec l'environnement, avec le réchauffement global, et on n'a pas pris soin de nos peuples. Ce qu'on a besoin réellement maintenant, aujourd'hui, c'est un nouveau paradigme complet. On doit prendre nos démocraties, ou peu importe la forme de nos gouvernements, à un nouveau niveau. Il faut amener le respect pour tous les êtres humains. On ne peut pas continuer à faire ce qu'on est en train de faire où des gens innocents se font tuer.
On doit se concentrer sur les besoins humains. On vit dans un environnement où on peut tout produire. Malheureusement, on pense toujours en termes de pénurie au lieu d'une économie de surplus. Il y a assez pour tout le monde. Il y a même plus. Parce que la technologie nous donne des occasions et des possibilités énormes. La technologie, la distribution de technologie, les marchés, le commerce, les échanges. Mais on doit penser différemment. On a l'état d'esprit du 19e siècle, les processus de production du 20e et les besoins du 21e siècle. Mais il faut maintenant, les inégalités sont croissantes. On a besoin d'une nouvelle économie, la décentralisation, le bottom-up au lieu du top-down. Et on doit relocaliser tout en mondialisant. Il y a beaucoup de talents au niveau local, dans les terres de chaque pays. On ne peut pas juste faire la mondialisation pour optimaliser les profits financiers. Il faut regarder correctement à l'économie. On doit regarder l'environnement, la production, mais c'est toute cette idée de la consommation, on a été beaucoup trop loin. Tout est fait pour les gens qui ont les moyens d'acheter et non pas pour ceux qui ont les besoins. Il faut une économie se focaliser sur la durabilité, sur la conservation. Et moi, je viens des groupes de Mahatma Gandhi. Je crois fondamentalement à la non-violence. On a absolument besoin de la non-violence dans les villes, dans les pays, et notre réponse à la violence. On ne doit pas répondre à la violence en produisant encore plus d'armes. On dépense 200 milliards pour les armes. Le moment est venu de se concentrer sur la non-violence partout. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cette idée? L'idée, c'est d'amener la démocratie, les droits de l'homme aux besoins de l'homme, le capitalisme vers les besoins de l'économie, le capitalisme vers la conservation et la durabilité, et du militaire à la non-violence. Il faut passer à cela. Parce que ceux qui souhaitent le gouvernement, ceux qui souhaitent le changement n'ont pas de pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas le changement. Donc, il faut une nouvelle discussion, une nouvelle conversation. On a besoin d'agents de changement. Il y a certaines institutions existantes qu'on doit briser parce qu'elles sont périmées. Depuis 75 ans, on n'a créé aucune nouvelle institution globale comme l'ONU, le FMI ou la Banque mondiale. Le moment est venu de redessiner donc les institutions du monde et cette réconception doit placer l'homme comme la base. Si c'est bon pour la planète, faisons-le. Si c'est bon pour les humains, on devrait le faire. Malheureusement, aujourd'hui, notre concept, comme j'ai dit avant, se concentre sur le pouvoir et les profits. Sauf si cet état d'esprit change, qu'on va vers la coopération et la co-création, on ne s'en sortira pas, on ne créera pas de nouveau paradigme. Je suis absolument convaincu que la hyperconnectivité, la décentralisation dans les décisions, la démonétisation des échanges, le contact, la communication offre une occasion unique à l'humanité pour engendrer des créations, des innovations, pour nous amener au prochain niveau de l'humanité.
cette réconception, j'y travaille. Je veux souligner rien d'autre, mais je suis convaincu qu'on doit tous se donner la main pour créer un nouvel ordre mondial. Merci, Sam.